Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec vous, Emmanuel de Rial, pour la 5e séance du Salon financier. Dans la 4e séance, nous avons parlé de la société anonyme, qui est une personne morale et qui a les mêmes droits et obligations qu'une personne physique. Ses propriétaires portent le nom d'actionnaires. Ce type de société est astreinte à la double imposition. Cette dernière s'applique sur les bénéfices nets et sur les dividendes versés aux actionnaires. Dans la 5e séance, nous allons commencer avec l'étude des marchés financiers. Soyez attentifs. Dans la section terminologie de la 4e séance, nous avons dit que les sociétés anonymes sont financées généralement par capitaux propres. À notre connaissance, il existe 3 catégories de structures financières. Le financement par dette, le financement par capitaux propres et le financement par crédit-bail. Considérons une société anonyme comprenant 20 actionnaires. Ces derniers nomment des dirigeants qui agissent à leur profit. Ces actionnaires-là souhaitent que les dirigeants agissent pour maximiser la valeur de la société et donc de leurs actions. Pour la plupart des sociétés, il est néanmoins compliqué d'estimer précisément la valeur des actions. Les actionnaires sont peu nombreux. Les achats et les ventes d'actions sont rares. Et lorsqu'une transaction survient, l'information n'est pas toujours publique. Les choses sont différentes pour les entreprises qui choisissent de faire coter leurs actions sur un marché financier. La bourse est un marché organisé sur lequel s'échangent les actions. Leur prix est connu de tous en temps réel et il est possible d'en acheter en grande quantité dans un délai court et un prix proche de celui auquel on aurait pu les vendre. Cette liquidité est évidemment un facteur clé pour attirer les investisseurs, puisque cela leur garantit de pouvoir vendre leurs actions quand ils le désirent. Maintenant, brève histoire de la bourse. Entre le 11e et le 13e siècle, plusieurs centres financiers voient le jour en Italie. Pise, Venise, Florence, Gênes et en Espagne, Valence, Barcelone. Mais les premières bourses n'apparaissent qu'au 15e siècle, au nord de l'Europe. En 1409, c'est la naissance de la bourse de Bridge. L'étymologie viendrait d'ailleurs du nom d'un bâtiment construit à Bridge par la famille de Van der Bus, près duquel se dérouleraient les premières transactions. En 1530, c'est la naissance de la bourse d'Amsterdam. Cette bourse préfigure les bourses modernes et connaît un formidable développement entre le XVIIe et la fin du XVIIIe siècle. La bourse de Paris date de 1563, mais la première bourse en France est créée à Lyon en 1462. Les principales places financières mondiales. Depuis les années 2000, les bourses ont connu de profondes mutations. Elles ont aujourd'hui le statut d'entreprise de marché. Elles sont en concurrence pour attirer à la fois les entreprises désireuses de se faire coter et les investisseurs. Cette concurrence pousse ces entreprises de marché à innover, à lever des capitaux, quitte à se faire elles-mêmes coter en bourse et à se rapprocher les unes des autres. Exemple de marché financier. Il y a le Euronext, the National Stock Exchange of India, Saudi Stock Exchange, the New York Stock Exchange, the London Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, etc. The New York Stock Exchange. La principale bourse mondiale est le New York Stock Exchange.
Créée en 1792, elle est située à Wall Street, Manhattan. Contrairement à l'Euronext, c'est un marché dirigé par le prix, Quote Drive-in Market. Cela signifie que les transactions s'organisent autour d'un intermédiaire, le teneur de marché, market maker. Dans le cas de New York Stock Exchange, ce teneur de marché est en situation de monopole. On l'appelle le spécialiste. Les investisseurs doivent nécessairement s'adresser à ce fournisseur officiel de liquidité. Celui-ci affiche en permanence un prix auquel il est disposé à vendre, l'ask, et un prix auquel il est disposé à acheter, le bid, une quantité d'actions. Passons aux caractéristiques d'un marché financier. 1. Le marché financier est caractérisé par la vente et l'achat des actions. 2. Le prix est connu de tous en temps réel et on peut acheter en grande quantité dans un délai et un prix non grimpant. 3. Les actions sont librement échangeables. 4. Lorsqu'une entreprise émet des actions et les vend sur un marché, on parle de marché primaire des actions. 5. Une fois émises, les actions des sociétés cotées sont librement échangeables. On parle alors de marché secondaire des actions. 6. Ce système est centralisé car il faut passer par le teneur de marché, etc. Maintenant, les avantages d'un marché financier. La bourse permet aux entreprises de lever de capitaux significatifs dans un court délai. 2. Elle permet aux actionnaires de vendre leurs actions quand ils le désirent. 3. La bourse est garante de la fiabilité des informations financières des entreprises qui se font coter. 4. La bourse a une réputation acceptable partout dans le monde. 5. C'est le marché financier qui tient les grandes sociétés de ce monde, etc. Les inconvénients du marché financier. 1. Il faut une somme significative de votre capital pour vous faire coter. 2. Les exigences pour une entreprise désireuse de se faire coter sont extrêmement pointues. 3. La centralisation du système par un intermédiaire de marché, etc. Maintenant, nomenclature financière. Marché financier. Le marché financier est une entreprise de marché permettant l'achat et la vente des actions. L'ask, de la version anglaise, c'est le prix auquel le teneur de marché décide de vendre une action. Le bid, de la version anglaise, c'est le prix auquel le teneur de marché décide d'acheter une action. Quote Drive-in Market, toujours de la version anglaise, c'est un marché financier qui est dirigé par les prix. Market Maker, de la version anglaise, c'est un intermédiaire teneur de marché entre le marché financier et les investisseurs. Ce teneur de marché affiche en permanence un prix auquel il est disposé à vendre, l'ask, et un prix auquel il est disposé à acheter, le bid, une quantité d'actions. Les actions sont librement échangeables. Cela signifie que vous pouvez vendre vos actions quand vous voulez.
À noter que il n'y a pas une bourse haïtienne, même pour la Caraïbe, je ne pense pas qu'il en existe. En résumé, le marché financier est un marché de capitaux dans lequel les entreprises peuvent se font coter. Il permet la mobilisation des capitaux des entreprises cotées avec facilité par l'établissement d'une confiance entre la société et les investisseurs. Il permet aux investisseurs d'échanger leurs actions à temps voulu. La bourse facilite la tâche quant à la recherche des capitaux des grandes sociétés. Elle est un système centralisé par un intermédiaire de marché. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.